Je suis sur la colline des Nymphes à Athènes. Je disais que je vais m'inspirer de Dr Nozman qui a ouvert une deuxième chaîne secondaire pour faire des vidéos de randonnée, de promenade. J'ai trouvé ça super cool, vu que j'en fais pas mal, donc je fais aussi ça. Et voilà, regardez, je suis tout seul, avec 4 minutes d'Athènes. Là, ils doivent tous bosser parce qu'on est jeudi. Je réfléchis. Sur le long terme, je pense faire une entreprise de divertissement avec des groupes de danse ou faire de l'événementiel, par exemple des balades en montagne. Mais je réfléchis déjà comment je pourrais faire ça. Si je peux trouver des organisateurs ou des animateurs ou des cadreurs pour faire des vidéos. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Sur Fiverr, Facebook ou Internet? Je sais pas. Mais là, comme je parle français, le mieux, l'idéal, ce serait à Paris parce que tout le monde est là-bas. Tout le monde parle français à Paris, alors ici c'est grec ou anglais. Bon, c'est moins avancé qu'à Paris, moins riche, moins évolué qu'en France. Donc je sais pas, peut-être que je retournerai en France un jour pour faire des affaires avec des gens et construire mon truc. Mais là je suis content, j'ai posé les bases de mon entreprise. Donc, depuis 2017, j'ai choisi mon nom, c'est Lightfox. Je sais dans quel domaine je vais me spécialiser, dans l'événementiel, musique, art, visuel, comics. On va voir film plus tard. Tout ce qui est musique, produire par exemple des enceintes de musique installées dans les villes ou des trucs comme ça, ou faire des événements. Et donc, je commence un peu à me spécialiser, à savoir dans quoi je veux me diriger. Et je suis content, je sais que je ne pourrais pas faire plus grand que ça parce que j'avais arrêté mes études juste pour ça, juste pour me concentrer sur ça. Et je sais que je peux pas arriver plus grand parce que ça je pourrais faire évoluer mon entreprise sur toute ma vie. Une entreprise ça peut se transformer en n'importe quoi, en GAFAM, un truc qui vaut 100 milliards ou 1 billion de dollars et en gardant le même nom. Donc ça peut partir d'une petite chaîne YouTube et devenir un gros business, Mr Beast. Donc je suis content maintenant, j'ai sélectionné tout ce que je veux faire, tout ce que je ne vais pas faire, j'ai juste à continuer à publier du contenu sur les réseaux sociaux et m'améliorer. Et ouais, comme je disais, c'est dur de... Enfin, le plus dur c'est pas faire le contenu, c'est de le distribuer sur toutes les plateformes. Donc faire pour une seule vidéo, il faut la mettre à la fois sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Donc c'est ça qui me prend le plus de temps en fait. Si avec une seule plateforme, par exemple uniquement YouTube, et on pouvait tout mettre dessus, les posts vidéos, enfin on peut déjà tout mettre. Mais si toute l'audience était sur une seule plateforme, ça serait beaucoup plus simple de faire du contenu pour tout le monde. Mais là le plus dur c'est de mettre sur tous les réseaux, être présent partout, que tout le monde voit. Mais bon, je vais voir. Je vais pas forcément tout mettre partout en fait. Je vais sélectionner une seule plateforme qui me plaît je pense, YouTube ou TikTok. Et mettre principalement dessus, mais en gardant les autres quand même. Là il y a tellement de trucs à faire ici. Bon, je suis encore trop jeune, j'ai pas trop de connexion de réseau. Là on pourrait faire tellement d'événements, j'aimerais faire une entreprise qui fait des événements en série. Comme Netflix, ils produisent des films ou des séries en série. Enfin c'est automatisé, c'est une machine à faire ça. Et j'aimerais faire une entreprise qui automatise des événements. Par exemple, c'est une application et tu sais que chaque semaine ou tous les jours, à plusieurs endroits, tu as des événements, par exemple des balades à faire, ou des clips de musique, ou des balades en yacht, voilà. Et tout ça, ce serait connecté. Tu peux revoir les mêmes gens, il y aurait des groupes Facebook pour ça. Mais voilà, le plus dur évidemment, c'est de trouver le business model, rémunérer ceux qui font tout ça. Et trouver un truc qui marche et qui est toujours du public pour tous les événements. C'est pas si simple. Et là en partant de rien, faudrait bien que je fasse un jour un premier événement, mais je sais pas à quoi ça pourrait ressembler. Je sais pas, mais là, pour l'instant je commence à m'habituer à la présence d'une caméra, d'un smartphone pour
déjà que je vous montre un peu mon idée, ce que je veux faire. Et moi aussi pour que j'ai du retour. Et que au moins je produise quelque chose, que je fasse pas rien, parce que la pire chose ce serait de rien faire du tout, d'être paralysé. Donc là moi je fais quelque chose, avant je vloguais pas comme ça dans la nature, dans la ville, et là maintenant je fais. Donc là c'est déjà une progression. Donc je pense que toutes les évolutions sont comme ça. On peut avoir une géante idée gigantesque, même on se sent tellement tout petit par rapport à la géante idée qu'on a. Et au final, quand on revient à notre vie réelle, c'est une toute petite avancée. Mais c'est quand même mieux qu'avant, mais ça n'a rien à voir avec la grande idée qu'on se faisait, parce que ça se bâtit sur le long terme. Bon voilà, il y a la mer tout là-bas, mais j'y vais pas souvent parce que c'est un peu loin. Il faut que je prenne le bus ou le tram. Là c'est mes 2 endroits préférés, Acropole, Philopapou, les Cabettes, que j'habite pas trop loin. Souvent il y a des tortues ici qui se baladent. Quand on entend un buisson bouger, souvent c'est qu'il y a une tortue dedans. Et attendez, je vais descendre un peu par là. On est dans l'Acropole là. Je peux pas zoomer. Mais je kiffe filmer à l'iPhone. C'est tellement fluide. C'est la première fois que j'ai un iPhone. Là, je me suis acheté l'iPhone 15 Pro. Avant, j'avais que les Samsung. Samsung Galaxy S21, c'était mon dernier. Et là, je me dis, c'est tellement rapide et fluide que ça me donne envie de tout le temps filmer, tout le temps partager un truc sur les réseaux sociaux ou écrire sur Twitter et tout, alors ce que je faisais pas trop avant. Là, c'est tellement fluide et ça me donne envie de partager parce que c'est génial, Internet, les réseaux sociaux. Voilà, Philopapou là-bas. Là, un petit rocher. Et aussi, j'ai acheté combien 2 Tera de stockage Google One, Google Drive. Et aussi iCloud 100 Go. Et Google, enfin le stockage, avant je lisais OneDrive sur mon ordi Windows. Et maintenant je lis tout sur Google. Parce que j'avais Google Photos, donc j'avais genre 50 Go de photos. Et pour tous mes fichiers musique, mes fichiers, projet Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Premiere Pro et tout. J'ai aussi 50 Go, donc là j'ai environ 120 Go sur. Enfin 120 Go d'utilisés en Drive, en cloud, donc j'ai tout sur Google One. Et c'est trop bien sur l'appli, je peux synchroniser tout sur mon ordi, mon smartphone, mon iPad, enfin mon iPhone, mon iPad. Alors que iCloud, Drive c'est un peu moins évident, mais Google Drive c'est meilleur pour le stockage. Voilà, ah, j'adore cet endroit. Colline des Nymphes. Ça me donne envie de vous faire une autre balade plus loin là-bas, dans la montagne à côté. Et un autre jour sûrement. Depuis que je suis à Athènes, depuis au moins un an, j'ai vu au moins une dizaine ou une vingtaine de tortues se balader. Et même des perruches vertes qui viennent d'Amazonie, on dirait. Enfin, c'est marrant, j'aime bien le climat méditerranéen, un peu tropical par rapport à la France. Je sais pas où je monte, je vais aller vers là-bas, je pense. Là aussi, j'ai fait une vidéo de danse, Ed Fox Dance 8, épisode 8 ou 9, je sais plus où 10. Bon, je réfléchis.
je suis content d'améliorer mon éloquence et m'habituer à parler devant une caméra en vidéo, parce que je trouve que tous les youtubeurs qui ont fait ça, des années après, ils sont devenus tellement excellents et super charismatiques, enfin, super agréables à regarder comparé au tout début. J'ai envie de faire comme ça, faire comme eux.